Je descends les escaliers de mon appartement à Paris, le cœur lourd. Chaque marche me rappelle les souvenirs de Julien, chaque pas résonne comme un écho de trahison. Les murs, autrefois témoins de nos éclats de rire, semblent à présent rétrécir autour de moi, comme s'ils voulaient m'étouffer sous le poids de ce que nous étions. Je m'arrête un instant sur le palier, le regard plongé dans le vide, me demandant si je fais le bon choix. La douleur me serre la poitrine, mais au fond de moi, une petite voix murmure qu'il est temps de tourner la page. Clara, tu dois partir. Il n'y a rien ici pour toi, me dis-je à voix haute, comme si mes mots pouvaient me donner la force nécessaire pour avancer. Je respire profondément, emportant avec moi le parfum de cette ville qui a été mon refuge, mais aussi ma prison. Je sais que je ne peux plus rester ici, accroché à des souvenirs qui me brûlent. Je quitte mon appartement, fermant la porte derrière moi avec un frisson d'appréhension. Dans la rue, le soleil brille, mais il ne parvient pas à réchauffer mon cœur. Les gens passent, absorbés par leur vie, leur rire, leur conversation. Je les observe, cette mélancolie me rendant presque invisible. Je me sens comme un fantôme errant dans cette ville que j'ai tant aimée. En arrivant à la gare, une nouvelle étape de ma vie se dessine devant moi. Le bruit des trains qui s'ébranlent et des annonces résonnantes me plonge dans une sorte de transe. Je me ferai un chemin à travers la foule, chaque visage qui croise le mien est un rappel de ce que je fuis. Je me dirige vers le quai, mon cœur battant la chamade. Annecy. C'est là que je veux aller. Un endroit où je peux me reconstruire, m'éloigner des souvenirs douloureux de Julien. Billet pour Annecy, s'il vous plaît, dis-je à la guichetière, ma voix trahissant une légère tremblement. Elle me regarde avec un sourire poli, mais je sens que personne ne peut comprendre le tumulte qui se déroule à l'intérieur de moi. J'achète mon billet et monte dans le train, cherchant un siège près de la fenêtre. Alors que le train démarre, je regarde Paris s'éloigner, la silhouette de la ville se fondant dans l'horizon. Les minutes passent et je me perds dans mes pensées. Les paysages défilent, passant des bâtiments gris à des champs verdoyants, et je sens l'adrénaline de la nouveauté mélangée à la tristesse de la séparation. Mon regard se fixe sur les autres passagers, une mère berçant son bébé, un couple riant ensemble, un homme plongé dans son livre. Tout semble si heureux, si complet. Je me demande si je retrouverai un jour cette légèreté. Je ferme les yeux un instant, tentant de chasser les pensées sombres. Clara, concentre-toi sur ce nouveau départ, me murmure une voix intérieure. Mais la vérité est que je suis prise dans un tourbillon d'émotions. La peur de l'inconnu, la douleur du passé. Je ne peux m'empêcher de me demander si je suis vraiment prête à laisser tout cela derrière moi. Lorsque j'arrive à Annecy, je suis immédiatement frappé par la beauté du lieu. Le lac scintille sous le soleil, entouré de montagnes majestueuses. C'est un tableau vivant, et pour un instant, je me sens apaisé. Je prends une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'air frais et pur. Peut-être que ce changement est ce dont j'ai besoin. Peut-être que la beauté de ce paysage peut apaiser mon cœur brisé. Alors que je me dirige vers ma nouvelle maison, je me laisse porter par l'atmosphère tranquille de la ville. Les rues pavées, les petits cafés, les boutiques artisanales. Tout me semble si vivant, si plein de promesses. J'essaie de me convaincre que je peux vraiment commencer à nouveau ici, que je peux redevenir la Clara pleine d'espoir que j'étais avant Julien. Mais la réalité me frappe de plein fouet lorsque je pousse la porte de mon appartement. C'est petit, mais c'est un espace que je peux appeler le mien. Les murs sont nus, attendant d'être décorés par les souvenirs que je vais y créer. Je me promène dans les pièces, touchant les murs, comme si j'espérais y imprimer une partie de moi-même. Tu es ici maintenant, je me rappelle, essayant de me convaincre que le passé ne peut plus me toucher. Je sors pour explorer la ville, mais pas me guidant vers le lac. L'eau est calme, et je m'assois sur un banc, regardant les reflets des montagnes dans l'eau. C'est beau, tellement beau que cela me fait mal. Je pense à tout ce que j'ai laissé derrière moi. À Julien. À nos rires, à nos promesses, à cette vie que je croyais parfaite. Comment ai-je pu être si naïve, murmurais-je, mes pensées tourbillonnant. La douleur est toujours là, mais il y a aussi une lueur d'espoir. Je me demande si je peux vraiment me réinventer, si je peux apprendre à aimer à nouveau sans avoir peur d'être trahi. Peut-être que je peux transformer ma douleur en quelque chose de beau, me dis-je, une idée qui commence à germer dans mon esprit. Je sors mon carnet de croquis de mon sac. Dessiner a toujours été ma façon de m'exprimer, de laisser mes émotions prendre forme. Je commence à gribouiller, mes mains se déplaçant sans réfléchir, capturant le paysage devant moi. Les montagnes, l'eau, le ciel.
Chaque trait est une libération, une façon de laisser échapper mes pensées sombres. Je me perds dans le moment, oubliant, ne serait-ce qu'un instant, la douleur qui m'accompagne. « Qu'est-ce que tu fais là, mademoiselle ?» Une voix résonne derrière moi, douce mais pleine de curiosité. Je me retourne et me retrouve face à un jeune homme, un sourire chaleureux sur le visage. « Oh, je dessine juste », réponds-je, un peu surprise par son intrusion. Je le scrute, cherchant à comprendre qui il est. « C'est magnifique, dit-il en s'approchant. Je suis Luc, l'artiste local. Et toi ? Clara, dis-je, un peu hésitante. Je viens d'arriver ici. Annecy est une belle ville pour commencer un nouveau chapitre. Tu vas l'aimer, me dit-il avec un sourire encourageant. Son sourire est contagieux, et pour la première fois depuis longtemps, je sens une petite étincelle de joie. J'espère que oui. J'ai besoin d'une nouvelle perspective. C'est exactement ce qu'Annecy a à offrir. La beauté, l'art, et la tranquillité. Tu devrais venir à l'exposition de ce soir. C'est une excellente façon de rencontrer des gens et de découvrir les artistes locaux, propose Luc. Je fronce les sourcils, hésitante. Je ne sais pas. Je ne connais personne ici. C'est le meilleur moment pour rencontrer des gens. Tout le monde est accueillant. Et qui sait, peut-être que tu trouveras l'inspiration pour ta prochaine œuvre, dit-il, son enthousiasme contagieux. Je le regarde, quelque chose en moi se réveille. Peut-être que c'est ce dont j'ai besoin, une chance de sortir de ma coquille, de me reconnecter avec moi-même au travers de l'art et des personnes passionnées. D'accord, je vais essayer, dis-je finalement, un sourire timide se dessinant sur mes lèvres. Parfait. Je suis sûr que tu ne le regretteras pas. On se voit ce soir alors ? Il me lance un dernier sourire avant de s'éloigner, laissant derrière lui une aura de chaleur. Je me retrouve seul à nouveau, mais cette fois, quelque chose a changé. Une nouvelle possibilité s'est ouverte. Le chemin vers la guérison pourrait commencer ici, à Annecy, au bord de ce lac, avec une toile vierge devant moi. Je regarde l'eau, les reflets des montagnes, et je sens que, peut-être, juste peut-être, je suis prête à commencer à nouveau. Je descendais les escaliers de mon appartement à Paris, le cœur lourd. Chaque marche semblait me plonger plus profondément dans un océan de souvenirs de Julien. Les murs, autrefois empreints de rire et de tendres moments, étaient désormais témoins d'une trahison insupportable. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'un endroit où je pourrais panser mes blessures. En passant devant la porte, je jetai un dernier regard sur cet espace qui avait été mon refuge, mais qui était devenu une prison de douleur. À la gare, l'atmosphère était électrique, presque palpable. Je me mêlais aux autres passagers, mais chacun d'eux semblait perdu dans ses pensées, le regard vide, comme si nous étions tous des âmes errantes, cherchant un sens à notre voyage. Lorsque le train entra en gare, une montée d'adrénaline me parcourut. C'était le moment de partir, de tout laisser derrière moi. Je pris une grande inspiration avant d'embarquer, espérant que ce voyage vers Annecy me mènerait vers quelque chose de meilleur. En arrivant à Annecy, j'étais immédiatement frappé par la beauté du lac, entouré de montagnes majestueuses. L'air frais emplit mes poumons et je fermais les yeux un instant, essayant de m'imprégner de la sérénité qui m'entourait. Pourtant, la sensation de perte persistait, une ombre qui ne voulait pas me quitter. J'errais dans les rues pavées, admirant les charmantes façades colorées. C'était un endroit qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. En me promenant, je tombais sur une galerie d'art. Une peinture attira mon attention. Elle évoquait des souvenirs de mon enfance, un paysage que je reconnaissais, mais que je n'arrivais pas à nommer. Alors que je contemplais l'œuvre, je fus interrompu par une voix douce derrière moi. « Vous aimez cette peinture ?» demanda un jeune homme, l'air curieux. Je me retournai et croisai le regard d'un homme aux cheveux sombres et aux yeux pétillants. « Oui, elle me rappelle des souvenirs. » Répondis-je, un peu perdu dans mes pensées. « Je m'appelle Luc, je suis l'artiste. » Il me tendit la main avec un sourire chaleureux. « Et vous ? » Clara. « Je viens d'arriver à Annecy. » Je lui serrai la main, sentant une connexion immédiate. Nous avons commencé à discuter, et j'ai découvert que Luc était passionné par l'art et la vie. Il était sensible, attentif, et j'étais surprise de la profondeur de nos échanges. Au fil de notre conversation, je me sentais de plus en plus attiré par lui, un contraste frappant avec la trahison que j'avais subie. « Vous savez, l'art a toujours été un refuge pour moi, » dit-il, regardant autour de lui comme s'il cherchait l'inspiration dans chaque coin de la galerie. «
Chaque toile que je peins raconte une histoire, une émotion. Que diriez-vous de venir à une exposition ce soir? Ce sera l'occasion de rencontrer d'autres artistes. Je me sentis hésitante. L'idée de me plonger dans un environnement social après tout ce que j'avais vécu me terrifiait, mais quelque chose en moi voulait aussi saisir cette opportunité. Je ne sais pas, je ne suis pas vraiment d'humeur à socialiser, murmurai-je, mes pensées se bousculant. Je comprends, répondit-il, son sourire ne faiblissant pas, mais peut-être que cela pourrait vous aider à créer de nouveaux souvenirs, une nouvelle page dans votre histoire. Je le regardais, ses yeux brillant d'une sincérité désarmante. Peut-être avait-il raison. Peut-être que c'était exactement ce dont j'avais besoin. D'accord, je viendrai, répondis-je finalement, une petite étincelle d'excitation naissant en moi. Le reste de la journée passa en un éclair. Mes pensées oscillaient entre l'angoisse de revoir des gens et l'anticipation de découvrir une nouvelle facette de moi-même à travers l'art. Lorsque je me retrouvais à l'exposition ce soir-là, je me sentais à la fois nerveuse et excitée. Luc était là, entouré d'amis et d'autres artistes, et je me laissais emporter par l'atmosphère vibrante qui régnait dans la galerie. Je me mêlais aux discussions sur l'art et la littérature, écoutant avec attention. À chaque échange, je sentais une flamme de passion renaître en moi. Luc interagissait avec les autres avec une aisance naturelle, et je ne pouvais m'empêcher d'admirer son charisme. C'était un monde auquel j'avais longtemps été étrangère, mais qui semblait maintenant m'accueillir à bras ouverts. Clara. Luc m'appela avec un grand sourire. Que pensez-vous de cette œuvre? Je m'approchai de lui, et il m'expliqua les détails de sa peinture, sa technique, ses inspirations. Sa passion était contagieuse. Je me perdis dans ses mots, oubliant pour un moment mes blessures. À la fin de la soirée, alors que nous quittions la galerie, il se tourna vers moi. Je suis vraiment content que vous soyez venu. Vous avez apporté une belle énergie à cet événement. Merci, Luc. Je ne pensais pas que j'aurais pu me sentir aussi bien ici, avouai-je, un sourire timide aux lèvres. Il me regarda intensément, comme s'il voyait au-delà de ma façade. Vous avez un potentiel incroyable, Clara. Ne laissez pas votre passé vous définir. Vous méritez de vivre pleinement. Ces mots résonnèrent en moi. Je pouvais sentir un changement, une légère brise de renouveau souffler sur ma vie. Peut-être que cette rencontre était le début d'un chapitre que je n'avais jamais osé envisager. Je me tenais devant la toile blanche, le cœur battant et l'esprit en émoi. Mon appartement à Annecy, bien que plus apaisant que celui de Paris, était rempli de souvenirs et d'émotions qui se bousculaient dans ma tête. J'avais pris la décision de redécouvrir l'art, de me permettre de laisser mes sentiments s'exprimer à travers la peinture. Mais à cet instant précis, je me sentais paralysé, comme si chaque couleur que je voulais appliquer ne faisait que raviver les douleurs passées. La veille, j'avais assisté à une exposition d'art où Luc, l'artiste local, m'avait captivé. J'étais émerveillé par sa façon de parler de la créativité, de la passion, et de la douleur qui l'accompagnait. En le regardant interagir avec d'autres artistes, j'avais ressenti une flamme s'allumer en moi, un désir profondément enfoui de créer, de m'exprimer. « Clara, tu as un don », m'avait-il dit avec une douceur qui m'avait touché. Ces mots résonnaient encore en moi, mais maintenant, alors que je me tenais devant ma toile, je doutais de ma capacité à créer. Je pris une profonde inspiration et me souvins de ce que Luc avait partagé lors de notre conversation. L'art est une forme de catharsis, avait-il dit. Je fermais les yeux et tentais de me concentrer sur ce que je voulais exprimer. Les souvenirs de mon enfance me frappèrent de plein fouet, les jours passés à peindre avec ma mère, ses encouragements, son sourire fier. Mais ils étaient également mêlés à la douleur de la trahison de Julien, de la perte de ce que j'avais cru être un amour authentique. Peut-être que je peux commencer par quelque chose de simple, murmurai-je à moi-même. Je pris un pinceau et trempai la pointe dans la peinture bleue. La couleur me rappela le ciel d'été de mon enfance. Je commençai à tracer des lignes, hésitante au début, mais elles prenaient forme, comme si ma main se souvenait de ce qu'elle avait à dire. Chaque coup de pinceau me rapprochait un peu plus de moi-même. Les larmes commencèrent à couler, mais je ne voulais pas les retenir. Je voulais libérer cette mélancolie. « Clara, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Luc me fit sursauter. Je me retournai pour le trouver là, dans l'encadrement de la porte, observant ma tentative de créer. Mon cœur s'emballa. « J'essaie de peindre, » répondis-je, la voix tremblante. Je pouvais lire l'inquiétude dans ses yeux, mais aussi une lueur d'encouragement. « C'est magnifique. Continue. »
Laisse-le sortir. Ces mots étaient comme une caresse, me réchauffant de l'intérieur. Je commençais à parler, à lui expliquer ce que je ressentais, ce que chaque couleur représentait. C'est comme si je me redécouvrais, mais en même temps, je suis hanté par le passé. Tu sais, je pense que c'est normal, dit-il en s'approchant. L'art est là pour nous aider à guérir. Ne sois pas dur avec toi-même. Je le regardais, reconnaissant la profondeur de sa compréhension. Mais si je ne parviens pas à me libérer de ces souvenirs? Si je suis toujours lié à cette douleur? Parfois, il faut faire face à cette douleur pour avancer. Peut-être que peindre est justement le moyen de le faire. Il s'assit à côté de moi, observant attentivement ma toile. Que veux-tu que les gens ressentent quand ils voient ton art? Je réfléchis un instant. Je veux qu'ils ressentent l'espoir. Même dans la douleur, il y a une beauté à découvrir. Alors montre-le. Peins ce que tu ressens. Je pris une profonde inspiration et me plongeai à nouveau dans la peinture. Chaque couleur que je choisissais semblait raconter une histoire, et lentement, je commençais à voir l'image se dessiner. Je me laissais emporter, oubliant le monde autour de moi. C'était comme si chaque coup de pinceau me libérait un peu plus de mes chaînes. Luc s'était tu, mais je pouvais sentir sa présence rassurante à mes côtés. Je peignais avec passion, et alors que j'ajoutais des touches de rouge, des souvenirs de ma mère me revinrent. Je l'imaginais debout derrière moi, son sourire encourageant et ses mains pleines de peinture. « N'aie pas peur, Clara. Laisse ton cœur parler, me disait-elle. » Les heures passèrent sans que je m'en rende compte. Quand je levai enfin les yeux de ma toile, je vis une composition vibrante qui représentait un mélange de mes émotions, une danse entre la douleur et l'espoir. Je me sentais à la fois épuisée et vivante. « C'est incroyable, » murmura Luc, ses yeux brillants d'admiration. « Tu as vraiment capturé quelque chose de spécial ici. » Je rougis, un sourire se dessinant sur mon visage. « Merci, Luc. Je ne sais pas d'où cela vient, mais je me sens plus légère. » Il se leva et s'approcha de ma toile, touchant doucement le cadre. « Tu devrais envisager de montrer ton travail. Les gens ont besoin de voir ce que tu as créé. » L'idée me terrifiait et m'excitait à la fois. Mais, je ne suis pas prête. Que vont-ils penser? Peu importe ce qu'ils pensent. Ce qui compte, c'est ce que cela signifie pour toi. Ces mots résonnèrent en moi. Peut-être que ce n'était pas tant le jugement des autres qui m'importait, mais plutôt le fait que j'avais besoin de partager mon histoire, même si cela ne faisait qu'une petite différence dans le monde. « D'accord, » dis-je enfin, ma voix déterminée. « Je vais le faire. Je vais montrer ce que j'ai créé. » Luc sourit, et je vis une lueur d'encouragement dans ses yeux. « Je serai là, Clara. Je veux te soutenir dans ce voyage. » Le lendemain matin, je me réveillai avec un nouvel élan. J'avais acheté des matériaux de peinture, et j'étais déterminé à continuer à explorer ma créativité. Je voulais que chaque coup de pinceau soit une libération, une étape vers la guérison. Alors que je me préparais, je réalisais que j'étais prête à faire face à mes démons. J'avais encore du chemin à parcourir, mais l'idée de partager mon art me donnait un but. Je me sentais comme une nouvelle version de moi-même, une Clara qui n'était plus définie par la douleur, mais par la force et la résilience. Je pris un moment pour regarder le lac d'Annecy à travers ma fenêtre. La beauté tranquille de l'endroit m'inspirait. C'était un nouveau départ, et je voulais l'embrasser pleinement. Je me dirigeais vers mon nouvel espace de création, la toile me attendait. En tenant le pinceau, je réalisais que j'étais prête à laisser le passé derrière moi, à créer quelque chose de beau, même si cela signifiait faire face à des souvenirs douloureux. Chaque couleur que je mélangeais sur ma palette était une promesse. Une promesse de renouveau, de découverte et d'amour pour moi-même. J'étais enfin prête à redécouvrir non seulement l'art, mais aussi la Clara que je voulais devenir. Je me tenais devant un tableau dans la galerie d'Annecy, mes yeux rivés sur le visage d'une femme que je reconnaissais instantanément. C'était ma mère, ou du moins, son reflet à travers les yeux d'un artiste. L'œuvre était vibrante, pleine de couleurs chaudes, mais il y avait une tristesse palpable qui émanait de la toile. Mes émotions, jusqu'alors réprimées, affluèrent comme une vague, me submergeant de souvenirs oubliés. Je me souvins des jours passés à l'observer, souriante, mais parfois perdue dans ses pensées, comme si quelque chose lui manquait. « Est-ce que vous aimez ce tableau ?» La voix du conservateur me tira de ma contemplation. Un homme d'âge moyen, avec des lunettes cerclées d'acier, il avait l'air curieux et attentif. «
C'est ma mère, balbutiai-je, ma voix à peine un murmure. Ah, je vois. C'est une œuvre très spéciale. La femme représentée a vécu une vie de sacrifice et d'amour non partagé. Son histoire a touché beaucoup de gens, dit-il, en observant ma réaction. Je sentis une douleur aiguë dans ma poitrine. Elle a souffert, demandai-je, le cœur lourd. Oui, répondit-il, son regard compatissant. Elle a donné beaucoup pour ce qu'elle aimait, mais elle n'a jamais reçu en retour ce qu'elle méritait. Cela lui a laissé des cicatrices profondes. Ces mots résonnèrent en moi. Était-ce cela, aimer? Donner sans jamais recevoir? Je me mis à réfléchir à ma propre vie, à ma relation avec Julien, à la façon dont j'avais aussi aimé sans vraiment être aimé en retour. La trahison avait laissé des marques, mais je commençais à comprendre que cela ne définissait pas ma valeur. Peut-être que ma mère avait lutté avec les mêmes démons. Je dois en savoir plus sur elle, déclarai-je, déterminé. Je veux comprendre son histoire. Le conservateur hocha la tête, un sourire léger sur ses lèvres. C'est une belle quête. Souvent, nos histoires familiales peuvent nous éclairer sur nos propres choix. Je vous conseille de chercher dans les archives locales. Il y a des lettres, des journaux. Cela pourrait vous aider. En sortant de la galerie, je ressentis un mélange d'excitation et de peur. Je savais que plonger dans le passé de ma mère m'obligerait à affronter mes propres blessures. Mais au fond de moi, je savais que c'était nécessaire. Je marchais le long du lac, la beauté des montagnes environnantes me calmait. Le reflet des cimes dans l'eau me rappela que la vie était pleine de contrastes, tout comme l'art. Clara. La voix de Luc me fit sursauter. Je m'étais tellement plongé dans mes pensées que je ne l'avais pas remarqué. Tu as l'air pensive. Qu'est-ce qui se passe? Je pris un moment pour rassembler mes pensées. Je viens de voir un tableau qui m'a fait réfléchir à ma mère. Luc s'approcha, un air d'inquiétude sur le visage. Parle-moi de ça. Je lui racontai ce que j'avais appris sur la vie de ma mère, sur ses sacrifices, et sur l'amour qu'elle n'avait jamais vraiment reçu. Luc m'écoutait attentivement, ses yeux brillants d'empathie. C'est difficile d'accepter que ceux que nous aimons ont souffert, dit-il doucement. Mais cela ne signifie pas que nous devons répéter leurs erreurs. Tu as la chance de choisir un chemin différent. Je le regardais, touché par sa compréhension. Parfois, j'ai peur de suivre mes propres sentiments. J'ai tellement de doutes. C'est normal d'avoir des doutes, dit-il, son ton réconfortant. Mais ne laisse pas la peur de la douleur te retenir. La vie est trop précieuse pour cela. Ces mots me résonnèrent comme une mélodie apaisante. Je voulais croire que je pouvais trouver un équilibre entre le passé et l'avenir, entre la douleur et la joie. Peut-être que, comme ma mère, j'avais besoin de m'ouvrir à l'amour, même si cela impliquait des risques. Les jours passèrent, et je me plongeai dans ma quête pour découvrir l'histoire de ma mère. Je visitais les archives de la ville, feuilletant des dossiers jaunis et des lettres poussiéreuses. Chaque mot que je lisais me rapprochait d'elle, mais cela m'obligeait aussi à confronter mes propres blessures. « Clara, tu as l'air épuisée, remarqua Luc un jour, alors que nous nous promenions près du lac. Tu as passé trop de temps à chercher. Je dois le faire, répondis-je. Je dois comprendre. Il me regarda, une lueur d'admiration dans ses yeux. Et que découvres-tu? Je pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. Ma mère a aimé profondément, mais elle a été trahie. Elle a perdu des opportunités parce qu'elle avait peur de s'ouvrir aux autres. Je ne veux pas faire la même erreur. Luc hocha la tête, pensif. C'est une grande réalisation. Mais tu es différente d'elle. Tu as le pouvoir de choisir un chemin différent. Je sais, dis-je, me sentant un peu plus forte. Mais parfois, la peur me paralyse. Parler de ça aide, dit-il. N'hésite pas à me dire ce que tu ressens. Je suis là pour toi. Je lui souris, reconnaissante de sa présence. La connexion que j'avais avec Luc grandissait chaque jour, et je commençais à comprendre que j'avais besoin de lui dans ma vie. Mais la peur de me blesser à nouveau, comme ma mère, me hantait. Les jours passèrent, et je continuais à découvrir l'histoire de ma mère. Chaque lettre que je lisais révélait une facette de sa vie que je n'avais jamais connue. Je me rendis compte qu'elle avait été forte, mais aussi vulnérable, et cela me touchait profondément. Dans le silence de ma chambre, je me mis à écrire. Les mots coulaient comme une rivière, et je commençais à comprendre que l'écriture pourrait être ma forme d'art. Une manière de libérer mes émotions,
de me connecter à mon passé tout en envisageant un avenir. Je me levai et me dirigeai vers ma toile, décidé à peindre une image de ma mère, non pas comme une figure tragique, mais comme une femme forte qui avait lutté pour aimer. Je commençai à dessiner, laissant l'émotion guider ma main. Les couleurs prenaient forme, et je me sentais plus proche d'elle que jamais. À chaque coup de pinceau, je libérais mes peurs et mes doutes, transformant la douleur en quelque chose de beau. Lorsque je finis, je me reculai pour contempler mon travail. Je ressentis une vague d'émotion. C'était un portrait de ma mère, mais aussi de moi. Je réalisais que, malgré nos blessures, nous étions toutes deux des survivantes, et que l'amour, même s'il était difficile, était une force puissante. Luc entra dans la pièce, ses yeux s'illuminant à la vue de ma peinture. « C'est magnifique, Clara, murmura-t-il, sincèrement émerveillé. Tu as capturé quelque chose de très profond. » Merci, dis-je, le cœur battant. C'est ma mère. J'essaie de comprendre son passé, le mien, et ce que cela signifie pour l'avenir. Il s'approcha, observant chaque détail de la toile. C'est une belle manière de rendre hommage à sa mémoire. Tu es plus forte que tu ne le penses. Je lui souris, mais une part de moi se sentait encore fragile. J'ai peur de ce que cela implique. Et si je ne réussis pas à suivre mon cœur? L'échec fait partie du voyage, dit-il, offrant un soutien inconditionnel. Mais ne laisse pas la peur t'empêcher d'essayer. Je suis là, peu importe ce qui se passe. Son regard réconfortant me donnait la force dont j'avais besoin. J'allais devoir affronter mon passé, mais je savais que je n'étais pas seul. L'amour était là, attendant d'être découvert, même au milieu des incertitudes. Je me tenais là, seul, dans la pénombre de mon appartement à Paris, le cœur lourd, chaque battement résonnant comme un écho des souvenirs de Julien. Les murs qui m'entouraient, autrefois un refuge, étaient désormais chargés de trahison et de douleur. Je pouvais presque sentir les ombres de mes regrets flotter autour de moi. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'un endroit où je pourrais penser mes blessures. Je descendis les escaliers, le bruit de mes pas résonnant dans le silence. Chaque marche me rapprochait de la liberté, mais aussi de l'inconnu. La station de train était animée, pleine de visages indifférents, chacun absorbé dans ses propres pensées. Je m'installai dans un coin du wagon, observant les autres passagers, leur regard vide reflétant le chaos intérieur que je ressentais. Les paysages défilaient par la fenêtre, comme un film qui ne cessait de se répéter. Je sentais l'adrénaline de ma décision, mais la tristesse d'un adieu pesait sur mes épaules. À mon arrivée à Annecy, le spectacle qui s'offrit à mes yeux était à couper le souffle. Le lac, entouré de montagnes majestueuses, semblait me promettre la paix. Je pris une profonde inspiration, essayant d'absorber la sérénité de cet endroit. Pourtant, la sensation de perte persistait, comme une ombre qui ne voulait pas me quitter. Alors que je commençais à explorer le centre historique, mes pas me conduisirent dans une galerie d'art. Une peinture attira mon attention, une œuvre qui me rappelait ma jeunesse. En l'admirant, je fus interrompu par la voix d'un homme. « Vous aimez vraiment cette pièce ?» demanda-t-il avec un sourire. Je levai les yeux et rencontrai ceux de Luc, l'artiste local. Sa présence, bien qu'inattendue, était réconfortante. « Oui, elle me rappelle des souvenirs d'enfance », répondis-je, surprise par la douceur de ma propre voix. Nous entamâmes une conversation, et je me sentis étrangement à l'aise. Luc avait cette sensibilité qui me faisait défaut, un contraste frappant avec la trahison de Julien. Il partagea ses propres expériences de vie, dévoilant une vulnérabilité qui me toucha profondément. Au fil de notre échange, je réalisai que ma douleur n'était pas unique. À la fin de la journée, Luc m'invita à une exposition d'art avec ses amis. Je ressentis une hésitation, mais une petite voix en moi m'encouragea à accepter. Pourquoi pas? Cela pourrait être une opportunité de créer de nouveaux souvenirs, pensai-je. La nuit de l'exposition, je me perdis dans des discussions passionnantes sur l'art et la littérature. La passion que j'avais enfouie commença à renaître. Je regardais Luc interagir avec les autres, admirant son énergie et sa créativité. C'était comme s'il illuminait la pièce. Je me sentais inspiré, et l'idée de peindre me traversa l'esprit. Le lendemain, je pris la décision d'acheter des fournitures de peinture. Je me retrouvais assise devant une toile vierge, le cœur battant. La peur et l'excitation se mêlaient en moi. Je voulais que mes sentiments s'expriment à travers l'art, mais chaque coup de pinceau me ramenait à mes souvenirs les plus douloureux. Les visages de ma jeunesse, les éclats de rire, et surtout,
le visage de Julien se bousculait dans ma tête. Les jours passèrent, et je continuais à peindre. Les émotions affluaient, mais elles étaient souvent assombries par des pensées d'incertitude. Je me demandais si j'étais vraiment capable d'avancer. La douleur que j'avais enfouie était-elle vraiment derrière moi? Une nuit, alors que la lune brillait à travers ma fenêtre, je replongeais dans mes souvenirs d'enfance. Les rires de mes parents, les jeux dans le jardin, mais aussi les moments de tristesse que j'avais choisi d'oublier. Je me sentais prise au piège, tiraillée entre le désir de me libérer et la peur de faire face à mon passé. C'est alors que je rencontrai Luc au bord du lac. Il semblait remarquer mon trouble. « Clara, tu sembles préoccupée. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, son regard perçant cherchant à percer mes défenses. Je pris une profonde inspiration, mon cœur battant à tout rompre. Je n'arrive pas à me débarrasser de mes souvenirs. Parfois, j'ai l'impression que mon passé me rattrape, avouai-je finalement, la voix tremblante. Luc me regarda intensément, compréhensif. Nous avons tous nos démons, Clara. Il est normal d'avoir peur de se blesser à nouveau. Mais affronter notre passé peut aussi être libérateur, dit-il avec douceur. Ces paroles résonnèrent en moi, mais je restais hésitante. Et si cela me séparait de toi, murmurai-je, une lueur d'inquiétude dans mes yeux. Luc s'approcha, prenant ma main dans la sienne. Je serai là pour toi, peu importe ce que tu décides. Ouvre-toi à moi, et nous pourrons surmonter cela ensemble. Sa promesse me réchauffa le cœur, mais la peur de perdre à nouveau quelqu'un que j'aimais me paralysait. Chaque moment passé avec Luc était un pas vers la guérison, mais je ne pouvais pas ignorer mes craintes. Je me sentais prise entre deux mondes, celui où je pouvais laisser le passé derrière moi et celui où je devais l'affronter pour aller de l'avant. Les jours passaient et je me trouvais souvent en proie à mes pensées. La lutte était inévitable. J'avais besoin de comprendre ce qui me retenait. Je savais que je devais faire face à mes souvenirs, mais la peur d'être blessé à nouveau me paralysait. Alors que je me tenais au bord du lac, contemplant l'eau calme, je me demandais si j'étais prête à faire le saut. Les étoiles brillaient au-dessus de moi, et une brise légère caressait mon visage. J'avais besoin de courage. Je me promenais le long des canaux d'Annecy, le soleil caressant doucement ma peau, lorsque je réalisais à quel point ma vie avait changé depuis mon arrivée ici. Les murs de l'appartement que je partageais avec Julien semblaient si éloignés, presque comme un mauvais rêve dont je venais tout juste de me réveiller. Mes pensées vagabondaient encore souvent vers lui, mais la beauté de cet endroit me rappelait chaque jour que je pouvais me reconstruire. Ce jour-là, je décidai d'explorer un peu plus la ville. Le centre historique me fascinait avec ses ruelles pavées et ses maisons aux façades colorées. J'avais entendu parler d'une galerie d'art qui exposait les œuvres d'artistes locaux, et mon cœur battait un peu plus vite à l'idée d'y entrer. Peut-être que l'art pourrait m'aider à exprimer ce que j'avais au fond de moi. Je poussai la porte de la galerie, et un léger tintement de cloche me salua. À l'intérieur, l'atmosphère était apaisante, presque magique. Les murs étaient ornés de tableaux vibrants, chacun racontant une histoire unique. L'un des tableaux attira immédiatement mon attention. Il représentait un lac, semblable à celui d'Annecy, mais avec des nuances de bleu et de vert qui semblaient danser sous la lumière. Je m'approchai, captivé. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» Une voix masculine me fit sursauter. Je me retournai et rencontrai le regard profond de Luc, l'artiste local. Ses cheveux bruns, légèrement en désordre, lui donnaient un air à la fois passionné et accessible. « Oui, vraiment », répondis-je, ma voix tremblant légèrement. « Ça me rappelle des souvenirs d'enfance, des jours passés près d'un lac. » « C'est exactement ce que j'ai ressenti en peignant cette œuvre, » dit-il avec un sourire. « J'aime capturer des moments de nostalgie. Parfois, l'art est le seul moyen d'exprimer ce que nous ne pouvons pas dire avec des mots. » Je le regardais, intrigué. Il semblait comprendre une part de moi que je n'étais pas prête à montrer. Nous entamâmes une conversation sur l'art, la vie et nos expériences respectives. Luc partagea des anecdotes sur ses débuts en tant qu'artiste, ses doutes, et je me sentis à l'aise de lui parler de ma propre histoire, même si j'étais encore hésitante. Parfois, je me demande si je suis vraiment capable de peindre à nouveau, avouai-je, ma voix à peine un murmure. J'ai l'impression que mes émotions sont si confuses. C'est normal, Clara. L'art est une façon de libérer ce que l'on ressent. Si tu ressens le besoin de peindre, alors fais-le. Ne te mets pas de barrière, me conseilla-t-il, son regard plein de compréhension. À la fin de notre conversation,
Luc m'invita à une exposition d'art qu'il organisait avec d'autres artistes le week-end suivant. Hésitante, je me sentis à la fois excitée et nerveuse. Je ne sais pas si je suis prête, murmurai-je. Viens juste pour voir, me dit-il avec un sourire encourageant. Tu pourrais découvrir quelque chose de nouveau, même sur toi-même. Je pris une profonde inspiration et, après un moment de réflexion, acceptai son invitation. D'accord, je viendrai. Le jour de l'exposition, je me préparai avec soin, choisissant une robe qui me faisait sentir confiante. En arrivant, l'atmosphère était vibrante, remplie de rires, de discussions passionnées et de musique douce. Je me laissais emporter par l'énergie qui m'entourait. Luc était là, entouré de ses amis, tous animés par la passion de l'art. Je le vis discuter avec un groupe d'artistes, son enthousiasme rayonnant. En le rejoignant, je ressentis une connexion croissante entre nous. Clara. Je suis content que tu sois venue, s'exclama-t-il, ses yeux brillants d'excitation. C'est incroyable ici, répondis-je, émerveillé par les œuvres exposées. Cela me donne envie de peindre à nouveau. Alors, fais-le, dit-il avec un clin d'œil. Je suis sûr que tu as beaucoup à exprimer. Nous passâmes la soirée à discuter d'art, de littérature, et de nos rêves. Chaque échange renforçait notre lien, et je commençais à me sentir vivante à nouveau. Le lendemain, inspiré par la soirée, je me rendis dans un magasin d'art pour acheter des fournitures. J'achetais des toiles, des pinceaux, et des couleurs vives. En rentrant chez moi, je me sentis comme une enfant recevant un cadeau. Une fois à la maison, je me retrouvais devant ma toile vierge. Mes mains tremblaient légèrement, et je me demandais par où commencer. Je fermais les yeux un instant, respirant profondément. Je voulais que cette première peinture représente tout ce que je ressentais, mais je craignais de me retrouver submergé par mes émotions. Je commençais par des coups de pinceau légers, laissant les couleurs s'entremêler. Mais chaque mouvement me renvoyait à des souvenirs, des éclats de joie de mon enfance, mais aussi à des moments de douleur. Julien, mes rêves brisés, et le poids de l'incertitude. Je pris une pause, me perdant dans mes pensées. « Qu'est-ce que tu fais, Clara ?» me murmura une voix familière. C'était Luc, qui était apparu sans que je ne m'en rende compte. J'essaie de peindre, mais... Je laissai ma phrase en suspens, mes yeux se posant sur la toile inachevée. C'est plus compliqué que je ne le pensais. Il s'approcha, observant ma toile. Laisse les émotions venir. Ne les retiens pas. Parfois, il est nécessaire de laisser la douleur s'exprimer pour pouvoir avancer. Ces mots résonnèrent en moi. Je pris une profonde inspiration et retournai mon attention vers la toile. Je continuai à peindre, mes larmes se mêlant à la peinture. Chaque coup de pinceau devenait une catharsis, un moyen de canaliser ma douleur, mes souvenirs, et ce que j'avais perdu. Lorsque je me reculai enfin pour admirer mon œuvre, je vis une explosion de couleurs, des formes qui représentaient mon voyage émotionnel. C'était comme si chaque couleur racontait une partie de mon histoire, de mes luttes et de mes espoirs. C'est magnifique, déclara Luc, ému. Tu as réussi à capturer quelque chose de profond. Je lui offris un sourire timide, reconnaissant qu'il avait raison. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti cette connexion avec l'art. Je réalisais alors qu'il ne s'agissait pas seulement de peindre, mais aussi de comprendre qui j'étais et d'accepter mes blessures. Les jours suivants, je continuais à peindre, et chaque œuvre me rapprochait un peu plus de moi-même. Luc était toujours là, m'encourageant, partageant ses propres expériences et m'inspirant à aller au-delà de mes limites. Je me sentais libéré, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de revivre. Un après-midi, alors que nous étions assis au bord du lac, je lui confiai mes pensées. Je n'avais jamais réalisé combien l'art pouvait être une forme de guérison, dis-je, en jouant avec l'herbe. Je me sens comme si j'avais retrouvé une partie de moi-même. L'art a ce pouvoir, Clara. Il peut nous aider à guérir, à nous comprendre et à nous connecter aux autres. Je suis heureux que tu le découvres, répondit-il, son regard se perdant dans l'horizon. Nous restâmes là, en silence, profitant de la beauté du moment. Je réalisais que, même si mon passé me hantait encore par moments, j'avais trouvé un nouvel élan, une nouvelle lumière grâce à Luc et à l'art. Je savais que notre connexion grandissait, que chaque moment partagé me rapprochait de lui. Mais une partie de moi restait méfiante, craignant que ces sentiments ne soient qu'une illusion, une distraction de ma douleur. Pourtant, pour la première fois, je commençais à envisager un avenir où je pourrais aimer à nouveau. Et alors que je contemplais le lac,
je compris que l'amour et l'art pouvaient coexister, que je pouvais guérir tout en m'ouvrant à de nouvelles possibilités. Je suis assise sur le banc du parc, les feuilles des arbres dansent doucement au rythme du vent frais du matin. Le lac d'Annecy s'étend devant moi, ses eaux scintillantes reflétant le ciel bleu. Pourtant, malgré la beauté de ce paysage, mon cœur est lourd. Je suis à un moment décisif de ma vie, celui où je dois choisir entre affronter mon passé ou avancer vers un futur incertain avec Luc. Chaque respiration me rappelle la douleur que j'ai subie, la trahison de Julien, et je me demande si je suis prête à laisser tout cela derrière moi. Clara, tu es là. J'entends la voix douce de Luc derrière moi. Je me retourne et le vois approcher, son sourire illuminant son visage, mais je sais qu'il n'est pas dupe de mon tourment intérieur. Oui, je suis ici. Je lui souris, mais je sens que mon sourire n'atteint pas mes yeux. Tu sembles préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? Il s'assoit à côté de moi, son regard attentif déchiffrant mon inquiétude. Je suis juste en train de réfléchir. Je soupire, jouant avec les bords de ma veste. Je suis à un tournant de ma vie, et je ne sais pas quelle direction prendre. Luc me regarde, ses yeux pleins de compréhension. Parfois, il est nécessaire de faire face à notre passé pour pouvoir avancer. Tu sais, je porte moi aussi des cicatrices. Il m'encourage à parler, mais je suis hésitante. Parler de mes blessures les plus profondes me fait peur. Je sais que j'ai besoin de le faire, mais j'ai peur de ce que cela pourrait signifier. Et si cela me ramenait à des souvenirs que je ne veux plus revivre? La peur est normale, Clara. Mais affronter ton passé pourrait être la clé pour te libérer. Il prend une profonde inspiration, semblant peser ses mots. Je suis là pour toi, peu importe ce que tu décides. Ces mots résonnent en moi, mais je reste toujours paralysé par l'incertitude. J'ai toujours eu peur de me blesser à nouveau, de perdre ce que j'aime. C'est ce qui nous rend humains. Mais il est crucial de ne pas laisser cette peur nous contrôler. Luc me regarde intensément, et je sens une connexion encore plus forte entre nous, un fil invisible qui nous unit dans notre vulnérabilité. Je tourne mon visage vers le lac, observant les reflets dans l'eau. J'ai pensé à ma mère. À sa vie, à ses sacrifices. Je me suis souvent demandé si je pouvais être aussi forte qu'elle. Je me rends compte que mes pensées s'envolent vers des souvenirs enfouis. Que sais-tu d'elle? Demande Luc, sa voix douce encourageant l'ouverture. Pas beaucoup, en réalité. Juste des bribes, des histoires que j'ai entendues ici et là. Je sais qu'elle a aimé profondément, mais qu'elle a aussi souffert. Mes mots sortent lentement, comme si je déballais un vieux coffre rempli de secrets. Peut-être que je suis en train de répéter ces erreurs, en fuyant l'amour par peur de la douleur. Il n'y a pas de honte à ressentir de la douleur, Clara. C'est ce qui nous rend plus forts. Luc se rapproche légèrement, et je sens son soutien, comme une couverture chaleureuse sur mon cœur gelé. Je lève les yeux vers lui. Tu sais, parfois j'ai l'impression que je ne mérite pas d'être heureuse après tout ce que j'ai traversé. Mes émotions débordent, et je lutte pour ne pas laisser les larmes couler. Luc prend ma main entre les siennes, me réconfortant. Tu mérites le bonheur, Clara. Tout le monde mérite d'être heureux, même après avoir souffert. Tu dois juste le laisser entrer dans ta vie. Je ferme les yeux, absorbant ces paroles. Peut-être que je me suis trop accroché à mon passé, à la douleur, au souvenir d'une trahison qui me hante. Je sais que je ne peux pas continuer à vivre dans cette ombre. Je pense que je dois faire quelque chose, Luc. Je dois aller voir le tombeau de ma mère. Je crois que cela m'aidera à trouver un certain type de fermeture. Les mots sortent de ma bouche avant même que je ne puisse les retenir. C'est une belle idée, Clara. Parfois, nous devons nous reconnecter avec notre passé pour pouvoir avancer. Je tourne à nouveau mon regard vers le lac. J'ai besoin de lui dire au revoir, de libérer toutes ces choses que je garde en moi. Je serai là avec toi, si tu le souhaites. Luc me sourit, et je vois dans ses yeux une promesse de soutien indéfectible. Je hoche la tête, reconnaissante pour sa présence. Merci, Luc. Cela signifie beaucoup pour moi. Je me lève, décidé. La douleur de ma mère, de mes souvenirs, ne doit plus me contrôler. Je vais libérer ce poids. Le lendemain matin, je me lève avec une détermination renouvelée. Après un petit déjeuner rapide, je prends le chemin du cimetière. Le chemin est familier, mais chaque pas me rapproche d'un moment crucial. Lorsque j'arrive, le calme du lieu m'enveloppe. Je me dirige vers la tombe de ma mère,
chaque pas résonnant comme un écho de mes pensées. Je me tiens devant la pierre tombale, mon cœur battant la chamade. Maman, chuchotai-je, ma voix tremblante. Je suis ici pour te dire au revoir. Je m'agenouille, les larmes aux yeux. J'ai porté ta douleur, ta tristesse, sans même comprendre complètement ce que tu as traversé. Je veux te libérer de cela. Je prends une profonde inspiration, me remémorant les souvenirs d'enfance, les rires et les pleurs, mais aussi les regrets. Je ne veux plus être prisonnière de la peur. Je veux vivre, aimer, et être heureuse. Les larmes coulent maintenant librement sur mes joues. Je sens un poids énorme se soulever de mes épaules, comme si je laissais derrière moi une partie de mon passé qui m'a trop longtemps retenu. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je dois avancer. Je dois trouver ma propre voie. Je touche la pierre tombale, sentant une connexion profonde avec elle. Après quelques instants de silence, je me lève, me sentant plus légère, plus forte. Je sais que je vais pouvoir regarder le futur sans la présence écrasante de mes douleurs passées. Sur le chemin du retour, je réfléchis à ce que je vais dire à Luc. Je sais qu'il a été là pour moi, qu'il m'a encouragé à me libérer de mes démons. Je veux lui dire que je suis prête à ouvrir mon cœur à lui, à envisager un avenir ensemble, mais je dois d'abord m'assurer qu'il est également prêt à s'engager. Lorsque j'arrive à ma maison, je le trouve dans le jardin, en train de peindre. Il se tourne, son visage illuminé par un sourire chaleureux. « Clara, tu es revenue. Comment ça s'est passé ?» Je m'approche de lui, mon cœur battant la chamade. C'était libérateur. J'ai dit au revoir à ma mère. Je me sens enfin prête à avancer. Luc pose son pinceau et se lève, s'approchant de moi. Je suis si fier de toi. Tu as fait le premier pas vers la guérison. Je prends une profonde inspiration, mes mots se bousculant sur ma langue. Luc, je veux être honnête avec toi. J'aimerais que nous puissions construire quelque chose ensemble. Mais je veux m'assurer que tu es prêt à t'engager aussi. Son regard change, une lueur d'émotion traversant ses yeux. Clara, je veux être avec toi. Je suis prêt à me battre pour nous. Un sourire éclatant s'étire sur mes lèvres, et je sens que je suis enfin sur le chemin de la guérison, entouré de quelqu'un qui comprend mes luttes. Je prends sa main dans la mienne, et ensemble, nous regardons le lac, le futur qui s'étend devant nous, brillant de promesses et de possibilités. Je me tenais là, sous le ciel étoilé d'Annecy, le lac brillant comme un miroir sous la lune. L'air était frais, une légère brise caressant mon visage, mais l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Luc et moi étions assis sur un banc, nos silhouettes projetées sur le sol, mais nos cœurs étaient à des années-lumière l'un de l'autre. C'était le moment que je redoutais, celui où je devais affronter mes démons intérieurs et partager mes vérités. « Clara, commença Luc, sa voix douce et rassurante, je sens que quelque chose te préoccupe. Tu es si loin de moi ce soir. » Je pris une profonde inspiration, mes pensées tourbillonnant dans ma tête comme des feuilles emportées par le vent. Je ne sais pas par où commencer, Luc. J'ai tellement de choses à dire, mais j'ai peur. Il tourna la tête vers moi, ses yeux brillants de compréhension. La peur est normale. Parle-moi, je suis là pour t'écouter. C'est juste que... Je me stoppais, cherchant les mots justes. J'ai passé tant de temps à essayer d'oublier ce qui m'est arrivé avec Julien. La trahison, la douleur. C'est comme une ombre qui me suit partout. Je veux avancer, mais je ne sais pas comment. Luc hocha la tête, son regard perçant comme s'il pouvait voir au-delà de mes mots. Je comprends. Mais parfois, il faut faire face à notre passé pour pouvoir avancer. Je frissonnais à ces paroles. Tu ne comprends pas, Luc. J'ai peur de me blesser à nouveau. J'ai peur d'ouvrir mon cœur, de laisser quelqu'un entrer et de tout perdre encore une fois. Il s'approcha un peu plus, ses bras croisés, comme s'il voulait me protéger du monde extérieur. Clara, je porte moi aussi mon lot de blessures. Je sais ce que c'est que d'être trahi. J'ai aimé quelqu'un qui m'a laissé pour un autre. Ça m'a détruit. Quoi, demandai-je, surprise. Je n'avais jamais entendu Luc parler de son passé de cette manière. Oui, continua-t-il, sa voix devenant plus grave. C'était il y a quelques années. J'étais fou amoureux d'elle. Mais elle a décidé de partir, de suivre un autre chemin. Ça m'a pris du temps pour me relever. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, et cela me toucha profondément. Mais comment as-tu réussi à te relever ?
J'ai dû affronter mes sentiments, accepter ma douleur. C'était difficile, mais finalement, ça m'a rendu plus fort. Et c'est ce que je veux pour toi, Clara. Je veux que tu sois forte. Je veux que tu te libères des chaînes de ton passé. Je me sentais vulnérable, mais en même temps, une petite flamme d'espoir commençait à s'allumer en moi. Je ne sais pas si je peux, Luc. J'ai tellement de rançéure. La rançéure ne fait que te retenir. Elle t'empêche de vivre. Tu dois te libérer de cela, même si cela signifie faire face à des vérités douloureuses. Je fermai les yeux un instant, réfléchissant à ces mots. Je savais qu'il avait raison. Je devais faire face à mon passé, mais l'idée de le faire me terrifiait. Et si je ne pouvais pas? Et si cela me détruisait encore plus? Alors tu aurais essayé, dit-il avec conviction. Et c'est ça qui compte. Tu dois te donner la chance de guérir, même si cela signifie passer par la douleur. Je le regardais, mes émotions à fleur de peau. Et toi, es-tu prêt à me soutenir, peu importe ce qui arrive? Il prit ma main dans la sienne, un geste simple mais si chargé de promesses. Clara, je suis là. Je ne t'abandonnerai pas. Je veux que tu sois heureuse, que tu trouves la paix. Je sentis une vague de chaleur m'envahir, et pour la première fois depuis longtemps, je commençais à croire qu'il était possible de trouver la sérénité. Je vais essayer. Je vais essayer de faire face à mon passé. Un sourire se dessina sur son visage, et je me sentis réconforté par sa présence. C'est tout ce que je te demande. Prends ton temps. Nous pouvons y aller ensemble. Nous restâmes là, main dans la main, contemplant le lac scintillant. Le silence était apaisant, et je réalisais à quel point j'avais besoin de ce soutien. Luc était là, à mes côtés, prêt à affronter mes démons avec moi. Tu sais, dis-je finalement, j'ai toujours pensé que parler de mes sentiments me rendrait faible. Mais maintenant, je commence à comprendre que c'est en fait une force. Exactement, répondit-il. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Cela montre que tu es prête à te battre pour ce que tu veux. Je pris une autre profonde inspiration, sentant le poids de mes peurs légèrement s'alléger. Je vais essayer de me rappeler cela. Je vais commencer par parler de ma mère, de son passé. C'est un bon début, non? Luc hocha la tête, son regard fier. Oui, c'est un excellent début. Connaître son histoire peut t'aider à comprendre la tienne. Nous restâmes là un moment, profitant de la tranquillité du soir. Les étoiles brillaient au-dessus de nous, et je sentais que quelque chose en moi commençait à changer. Peut-être que la route serait longue et difficile, mais je savais maintenant que je n'étais pas seul. Luc, je veux te remercier. Pour tout. Dis-je, ma voix presque un murmure. Tu n'as pas à me remercier. Je le fais parce que je tiens à toi, répondit-il, ses yeux plongeant dans les miens, remplis d'une sincérité qui me toucha profondément. Nous nous rapprochâmes, et pour un instant, je perdis de vue mes peurs. J'avais besoin de ce moment, de cette connexion. Je me laissais emporter par l'émotion qui montait en moi. Commençais-je, mais je n'eus pas besoin de finir ma phrase. Luc comprenait. Il s'approcha encore plus, et nos lèvres se rencontrèrent dans un doux baiser, un mélange d'espoir et de promesse. C'était un moment parfait, un instant où le passé semblait s'effacer, laissant place à un avenir incertain mais plein de possibilités. Lorsque nous nous séparâmes, je savais que notre chemin serait semé d'embûches, mais j'étais prête à les affronter. J'avais Luc à mes côtés, et cela faisait toute la différence. Je me tenais là, au bord du lac d'Annecy, le ciel se teignant de nuances de rose et d'orange alors que le soleil commençait à se coucher. Les vagues douces caressaient les rives, mais à l'intérieur, une tempête de pensées et d'émotions faisait rage. J'avais passé tant de temps à fuir mes souvenirs, à essayer de m'accrocher à cette illusion de paix que j'avais trouvée dans ce nouvel endroit, mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Je ne pouvais plus ignorer les ombres de mon passé. En repensant à Julien, une douleur sourde s'est éveillée en moi, semblable à une blessure que je pensais guérie. Je me souviens de la façon dont il me regardait, avec cette passion qui me faisait sentir unique, mais aussi de la trahison qui avait tout détruit. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi » murmurai-je à voix haute, comme si l'écho du lac pouvait me donner des réponses. Soudain, j'ai entendu une voix familière. C'était Luc, qui s'approchait, un sourire chaleureux sur son visage. « Clara, tu sembles perdue dans tes pensées. Que se passe-t-il » Je me suis tourné vers lui,
essayant de masquer la mélancolie dans mon regard. Juste des souvenirs, Luc. Des souvenirs qui ne veulent pas disparaître. Il s'est assis à mes côtés, regardant le lac avec une intensité qui me faisait penser qu'il comprenait plus que je ne le pensais. Parfois, il faut faire face à notre passé pour avancer. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Je l'ai regardé, reconnaissant la vérité dans ses mots. C'est facile à dire, mais si je fais face à mes souvenirs, je crains que cela ne me détruise. Luc a tourné son regard vers moi, ses yeux reflétant une compréhension profonde. Au contraire, Clara. En les affrontant, tu pourrais te libérer. Je le sais, car j'ai mes propres démons. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'envie de me confier à lui. Tu sais, pendant des années, j'ai essayé de me convaincre que la trahison de Julien ne définissait pas ma valeur. Mais chaque fois que je pense à lui, je ressens cette douleur, cette humiliation. Luc a hoché la tête, son expression empreinte de compassion. Je comprends. La trahison est une chose difficile à surmonter. Mais tu dois te rappeler que cela ne te définit pas. Nous avons tous des histoires qui nous hantent. Je lui ai lancé un regard curieux. Quelles sont les tiennes ? Il a pris un moment avant de répondre, comme s'il pesait chaque mot. J'ai été amoureux d'une femme qui m'a trahi. Elle est partie avec quelqu'un d'autre, sans explication. J'ai mis du temps à comprendre que ce n'était pas de ma faute. Je ne pouvais pas contrôler ses choix. Ces mots résonnaient en moi, m'aidant à réaliser que je n'étais pas seul dans ma souffrance. Comment as-tu fait pour avancer ? Lui ai-je demandé. J'ai commencé à peindre, à exprimer mes émotions à travers l'art. Chaque toile était un pas vers la guérison. Je sais que tu as aussi ce don. Je me suis remémoré mes propres tentatives de peindre pour évacuer mes douleurs, mais je n'avais jamais vraiment réussi à me libérer. Je me demande si je suis capable de créer à nouveau. La peur de l'échec me paralyse. Luc m'a regardé avec encouragement. La peur est naturelle, mais elle ne doit pas dicter ta vie. Prends ce risque, Clara. Tu pourrais être surprise par ce que tu es capable d'accomplir. L'art est une forme de catharsis. Je me suis laissé emporter par ces paroles, mon cœur battant plus vite. Peut-être que c'était le moment de tourner la page. Tu as raison. Mais je dois d'abord régler mes affaires avec mon passé. Le regard de Luc s'est adouci. Que comptes-tu faire ? Je me suis levé, le regard fixé sur l'horizon où le soleil commençait à se cacher. Je dois affronter Julien. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé et de lui dire ce que je ressens vraiment. Je ne peux pas avancer tant que je ne le fais pas. Luc s'est levé aussi, se tenant à mes côtés. Je suis avec toi. Si tu veux, je peux t'accompagner. Je l'ai regardé, touché par sa gentillesse. Merci, mais cela doit être quelque chose que je fais seul. Je dois trouver ma propre force. Il a hoché la tête, respectant ma décision. Je comprends. Mais sache que je suis là si tu as besoin de moi. Et n'oublie pas, affronter le passé peut être libérateur. Je lui ai souri, reconnaissant le soutien qu'il m'offrait. Je vais le faire, Luc. Je vais me libérer de cette douleur. Le lendemain, je me suis réveillé avec une détermination nouvelle. J'avais passé trop de temps à laisser mes souvenirs me contrôler. J'avais besoin de libérer les chaînes qui m'attachaient à Julien. Je me suis rendu au café où nous avions passé tant de moments, mon cœur battant à tout rompre. Lorsque je suis entré, une vague de nostalgie m'a envahi. Les tables étaient toujours disposées de la même manière, les murs ornés des mêmes tableaux. Je l'ai aperçu au fond, assis à la même table où nous avions partagé tant de rires. Il m'a vu entrer et a immédiatement blanchi, son visage trahissant une surprise suivie d'une angoisse. « Clara » a-t-il commencé, se levant lentement. « Julien, nous devons parler » ai-je dit d'une voix ferme, mais tremblante. Il a hoché la tête, visiblement mal à l'aise. « D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai pris une profonde respiration, essayant de rassembler mes pensées. Je suis fatigué de vivre dans l'ombre de ce que nous étions. Je veux comprendre pourquoi tu m'as trahi. Son visage s'est assombri. Je ne sais pas si je peux te donner de réponse. J'ai fait des erreurs, Clara. Des erreurs que je regrette profondément. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a poussé à me faire ça ? Il a détourné le regard, les mots semblant se coincer dans sa gorge. C'était une faiblesse, je ne peux pas l'expliquer. J'étais perdu et je ne savais pas quoi faire.
Je l'ai regardé, la douleur de mon cœur se mêlant à la colère. Tu as détruit ce que nous avions. J'ai cru en nous, Julien. J'ai cru en notre amour. Je sais, et je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. Je me suis levé, incapacité à rester assise plus longtemps. Les excuses ne suffisent pas. Je dois lâcher prise. Je ne peux pas continuer à porter ce poids. Il a semblé désespéré, ses yeux se remplissant de larmes. Clara, je t'aime encore. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Mais ces mots ne faisaient qu'ajouter à ma souffrance. L'amour ne justifie pas la trahison, Julien. Je mérite mieux que ça. Dans un élan de courage, j'ai ajouté, je te pardonne, mais je ne peux plus être là. Je dois me libérer de notre passé. Je me suis retourné et j'ai quitté le café, le cœur lourd mais un peu plus léger. J'avais enfin trouvé la force de dire ce que j'avais longtemps gardé en moi. En marchant, je me suis rendu compte que je n'étais pas seulement en train de dire adieu à Julien, mais aussi à toutes les blessures qu'il m'avait infligées. De retour chez moi, j'ai sorti mes pinceaux et ma toile. Les couleurs ont commencé à couler sur la toile, chacune d'elles représentant une émotion que j'étais enfin prête à libérer. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai créé. Je suis libre, ai-je murmuré en regardant le chef-d'œuvre que mes émotions avaient créé. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentais un sentiment d'espoir. Mon passé ne me définirait plus. J'étais prête à écrire un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre où je pourrais aimer sans crainte. Je me tenais là, sur le quai de la gare, le cœur battant la chamade. La lumière du soleil se reflétait sur le lac d'Annecy, mais ma tête était pleine de nuages sombres. Luc, l'homme qui avait réussi à raviver en moi une passion que je croyais perdue, s'apprêtait à partir pour Paris. Sa décision m'écrasait sous le poids des souvenirs. Je me rappelle encore de notre première rencontre dans cette galerie d'art, de la façon dont il avait vu à travers ma vulnérabilité, comme si j'étais un livre ouvert qu'il était désireux de lire. Mais aujourd'hui, c'était comme si chaque page de mon histoire s'était effacée. « Clara, tu es là » s'exclama-t-il, son sourire illuminant son visage. Il portait un sac à dos usé, rempli de peinture et de rêves. Je pouvais sentir l'énergie qu'il dégageait, une énergie qui m'avait attiré dès le début. Mais maintenant, elle me semblait à la fois réconfortante et déchirante. « Oui, je suis là » répondis-je, ma voix tremblante. Je ne savais pas si je devais venir. Il s'approcha de moi, son regard perçant à la recherche de mes pensées. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, son ton sérieux. « Tu as l'air préoccupé. » Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. « C'est juste que, je ne m'attendais pas à ce que tu partes si vite. Tu es devenu une partie de ma vie ici, Luc. J'avais l'impression que nous avions encore tant à explorer ensemble. » Il acquiesça, son expression se faisant plus douce. « Je comprends. Mais Paris m'appelle. C'est là que je dois aller pour ma carrière. Je ne peux pas laisser cette opportunité passer. » Mon cœur se serra à l'idée de le perdre. Je savais qu'il avait raison. Paris était la ville où les artistes rêvaient de s'épanouir, mais une partie de moi ne voulait pas le laisser s'en aller. « Et que feras-tu là-bas » demandai-je, presque par réflexe. « Je vais organiser une exposition, dit-il, un éclat dans ses yeux. Une exposition qui pourrait changer ma vie. Je veux que tu sois là, Clara. Je veux que tu viennes et que tu vois ce que je fais. » Mais comment pourrais-je, m'écriai-je, ma voix trahissant mon angoisse. C'est tellement loin. Et je ne sais même pas si je suis prête à affronter cette partie de ma vie. Tu es plus forte que tu ne le penses, me rassura-t-il, prenant ma main dans la sienne. Son contact était chaud, et j'en avais besoin comme d'un ancrage. Tu as déjà fait tant de progrès. N'oublie pas ce que nous avons vécu ici. Chaque moment a été précieux. Je fermai les yeux, me remémorant notre temps ensemble. Les rires, les larmes, et même les silences partagés au bord du lac. Je sais, mais je crains de te perdre. Je crains de perdre ce que nous avons bâti. Tu ne me perds pas, Clara. Je ne vais pas disparaître, dit-il doucement. Et qui sait, peut-être que ce n'est qu'un au revoir. Je déglutis difficilement, essayant de chasser les larmes qui menaçaient de couler. Et si je ne peux pas te rejoindre à Paris ? Et si je ne suis pas prête à m'engager dans cette nouvelle étape ? Il me regarda intensément, comme s'il essayait de lire mes pensées. Alors, fais ce que tu dois faire. Tu as ta propre route à tracer. Mais n'oublie pas,
je crois en toi. Et je serai toujours là, dans un coin de ton cœur, peu importe où tu es. » Ces mots résonnaient en moi, mais la douleur de le voir partir était trop forte. Je me sentais prise au piège entre le désir de le retenir et la nécessité de le laisser partir. « Et si je veux te suivre, murmurai-je, presque comme une prière. »« Alors fais-le, répondit-il avec un sourire. Mais assure-toi que c'est ce que tu veux vraiment. Ne te sens pas obligé de me suivre juste parce que tu as peur de la solitude. La solitude peut être un bon professeur. » Je réfléchis à ces paroles, alors qu'un silence pesant s'installait entre nous. Je savais qu'il avait raison. J'avais passé tellement de temps à fuir mes démons, à m'accrocher à des souvenirs qui ne servaient qu'à me blesser. Mais Luc, avec sa sagesse, me rappelait que la vie était une série de choix, et que chaque choix avait ses propres conséquences. « Je ne veux pas te perdre, répétai-je, ma voix se brisant. Je ne veux pas que notre histoire s'arrête ici, sur ce quai. » Il s'approcha encore plus près, ses yeux cherchant les miens. « Alors, faisons un pacte, proposa-t-il. Peu importe où nous sommes, nous continuerons à nous écrire, à partager nos rêves et nos peurs. Même si nous sommes loin l'un de l'autre, notre lien peut rester fort. » Je hochai la tête, des larmes roulant sur mes joues. « D'accord. Je promets de te donner de mes nouvelles, de te parler de mes peintures, de mes aventures ici. Et moi, je te parlerai de Paris, des galeries, des artistes que je rencontrerai. » Il sourit, et je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Nous pourrions même nous retrouver pour une exposition. Je souris à cette idée. Paris, une ville de lumière et de possibilités. Peut-être que je pouvais y trouver ma place à ses côtés, même à distance. Oui, cela sonne bien. Une exposition à Paris, ça me donne envie de rêver. Mais alors, la réalité me frappa de plein fouet. Je devais le laisser partir. Je devais faire face à cette séparation. « Luc, je... » commençai-je, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Il me prit dans ses bras et je me laissai aller, pleurant silencieusement contre lui. « Je vais te manquer, murmurai-je. »« Tu me manqueras aussi, dit-il, sa voix douce et réconfortante. Mais je crois en toi, Clara. Tu es une artiste. Tu as un monde à explorer. » Nous restâmes là, enlacés, perdus dans un moment qui semblait durer une éternité. Finalement, il se détacha légèrement et me regarda dans les yeux. « Il est temps pour moi de partir. Mais souviens-toi, c'est un au revoir, pas un adieu. » Je hochai la tête, le cœur lourd. « Au revoir, Luc. Prends soin de toi. » Il m'embrassa doucement sur le front, puis se détourna, se dirigeant vers le train. Je le regardais s'éloigner, chaque pas résonnant comme un tambour dans mon cœur. Une partie de moi avait envie de courir après lui, de lui dire que je le suivrais, que je ne pouvais pas vivre sans lui. Mais je savais que je devais être forte. Je devais faire face à mes peurs. Alors que le train s'éloignait, une pensée me frappa. À ce moment-là, je ne perdais pas seulement Luc. Je perdais aussi une partie de moi-même, celle qui avait peur de l'inconnu, celle qui avait peur de l'amour. Mais je pouvais choisir de me battre. Choisir de ne pas laisser mes démons me définir. Je sortis mon téléphone et ouvris un message à Luc. « Je vais peindre. Je vais créer quelque chose qui te rappellera toujours moi. » J'appuyai sur envoyer, mon cœur battant la chamade. Peu de temps après, je reçus une réponse. « J'attends avec impatience ta peinture. Et souviens-toi, Clara, l'amour et l'art sont éternels. » Je me retournai vers le lac, les larmes aux yeux, mais un sourire sur les lèvres. Peut-être que notre histoire n'était pas terminée. Peut-être que l'amour pouvait fleurir, même à travers la distance. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, je me retrouverai à Paris, au milieu des galeries d'art, avec Luc à mes côtés, partageant nos rêves.